Et salut, c'est Florent Allez Ricardo. Aujourd'hui, dimanche 1er mars 2020, je vais vous parler de la fête des grands-mères. Non, mais faites-leur quand même un gros bisou. Je vais vous parler du semi-marathon de Paris qui est annulé. Non. Je vais vous parler du paquet de cigarettes qui passe à 10 euros. Non, puis moi je vapote. Je vais vous parler du coronavirus. Eh ben, un petit peu. Comme vous savez, même si je viens de créer ma chaîne YouTube, j'habite vers la Suisse à la frontière. Et tous les ans, je me rends au salon de l'auto à Genève. Passionné automoto oblige. Cette année, avec ce coronavirus, enfin Covid-19, les autorités fédérales genevoises, ou plus exactement suisses, ont décidé d'annuler toute manifestation de plus de 1000 personnes. Ce qui fait que le salon de l'automobile à Genève est annulé. Cette mesure prend normalement fin jusqu'au 15 mars. Alors j'ai vu dans certains commentaires et vidéos que certaines personnes pensent que le salon va juste être reporté, mais non, c'est mort, il n'y a pas de salon en Suisse en 2020. Même les conférences médiatiques avec les journalistes et magazines auto n'auront pas lieu. C'est con parce que moi, sans faire du POA ou du Vibrequin ou encore du Laurent Schmitt, j'aurais bien partagé cette expérience avec vous. Cet événement, voilà, j'habite à côté, autant le faire découvrir à ceux qui peut-être ne peuvent pas y aller, quoi. Moi, je voulais voir la nouvelle DS9 et puis plein d'autres petits bijoux. L'année dernière, il y avait même quelques motos. Soit dit en passant, électrique, évolution oblige. Certains pourront dire du bien, certains pourront dire du mal. Ce qui me préoccupe, c'est cette rumeur comme quoi le salon de l'auto en Suisse est sur une pente savonneuse. On parle pour l'année 2020 d'un billet de 200 millions d'euros, ou francs suisses, je ne sais pas exactement, qui s'envole en fait suite à l'annulation. Il paraîtrait que cet événement rencontre déjà des problèmes de budget. C'est un budget colossal annuel et la baisse de fréquentation. Donc j'ai un peu peur en fait pour les prochaines années. Affaire à suivre. Je vais maintenant parler du nouveau permis moto. Aujourd'hui c'est une nouvelle ère. Il y a aussi l'examen du code spécifique aux motos qui prend effet à partir d'aujourd'hui. Tant de nouvelles choses à partir de maintenant, dis donc. Il y a aussi les nouvelles normes Euro 5, moins d'émissions, moins de NOx, moins de bruit, nouvel échappement, ce qui m'amène au nouveau radar sonore. Ah, vous avez déjà entendu parler. J'ai vu sur Motor Live qu'Eric en parlait. Il a dit un truc très juste, comme comment l'appareil va savoir en fait différencier une 125 d'un 1400, d'un 1400, si on est en deuxième ou en quatrième ou en cinquième, voire en sixième, quoi. Et c'est là qu'il a amené quelque chose de très logique. Comme vous savez, les voitures, comme les motos, commencent vraiment à être vendues en boîte auto. Et si les motos devenaient toutes boîtes automatiques, il y aurait donc une référence sonore, par exemple, ne pas dépasser sur une portion, imaginons à 50 ou 70 km/h, et puis il ne faudrait pas dépasser tant de décibels. J'aimerais bien savoir là-dessus ce que vous en pensez en fait en commentaire. Je suis assez curieux de l'évolution là-dessus. J'ai trouvé cette réflexion pas bête du tout, pas stupide du tout. Je rappelle que ces radars en fait se démocratiseront surtout dans les villes relativement importantes contre entre guillemets les nuisances sonores des riverains. Après, il y a l'abruti avec sa 50 qui fait exprès, puis il y a le gros cube qui fait hurler sa machine, alors que parfois, c'est vrai, on n'a pas l'obligation, quoi. Mais bon, quand même, entendre son moteur, putain, qu'est-ce que c'est bon. D'ailleurs, à ce propos, moi qui aime les scramblers Mio Rétro, mon prochain achat, ça serait une Triumph. S'il y en a d'entre vous qui en possèdent, dites-le moi en commentaire. Cherchez une moto récente, voire neuve. Et si vous en avez des modèles ou même des autres marques dans le même style et que vous en êtes satisfait, faites-moi le savoir parce que voilà, je deviens de plus en plus intéressé là-dessus et voilà, j'aimerais bien une nouvelle machine. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire abonnez-vous sur Instagram puis Facebook. Et bien entendu sur YouTube ici. Beaucoup de projets en tête qui pourront vous plaire et qui
je l'espère, changeront de ce que l'on voit habituellement ici. À bientôt et ride safe!